Arrêtez de vous cacher derrière votre petit destin personnel et à regarder pour ceux qui en ont eu la responsabilité, les enfants que Dieu nous a donnés. On ne veut pas simplement les tuer à cause d'eux, parce qu'ils ont enlevé aux multinationales, néocolonialistes et impérialistes, la même mise qu'elles avaient sur nos richesses les plus faramineuses. Quelle est l'État qui a été formellement identifié comme étant la base où s'organise la déstabilisation et les projets d'assassinat contre le président Ibrahim Traoré? Par conséquent, pour Alassane Dramane Ouattara, tant qu'à Ouagadougou, il n'y a pas quelqu'un qui lui obéit au quart de tour comme Damiba ou comme Roch-Marc Christian Kabouré, Alassane Dramane Ouattara ne fera pas une journée sans échafauder des plans pour trucider le leader patriotique révolutionnaire de Ouagadougou. Le Congo ne tombera jamais. Bienvenue dans votre rendez-vous de chaque jour sur KTG News au monde avec l'émission Sauvons l'Afrique. Sauvons l'Afrique a pour but de réveiller la conscience des peuples africains. Merci à tous nos abonnés. Abonnez-vous d'abord si c'est pour la première fois. Activez la cloche de notification pour ne rien rater. Depuis qu'il est au pouvoir, Alassane Dramane Ouattara ne cesse de déranger le Burkina Faso. Alassane Dramane Ouattara, il est le chouchou des Occidentaux. Il collabore bien avec les Occidentaux. Vraiment, il est l'ami des Occidentaux. Et vous savez très bien le rôle des Occidentaux en Afrique. Ils sont là pour détruire, piller nos ressources. Alors, parlons du coup d'État raté au Burkina Faso contre le président Ibrahim Traoré. Alors, je vous laisse d'abord suivre les explications auprès du professeur Niamsi et on se retrouve tout juste après. Burkinabé, chers frères et sœurs, africaines, africains, amis européens, amis asiatiques, amis américains de l'Afrique des libertés, ce soir, nous sommes encore le lundi 21 avril 2025, au moment où je m'adresse à vous, depuis cet oratoire que vous connaissez, afin de vous parler de la sordide détermination du représentant du néocolonialisme français en Afrique de l'Ouest, Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien venu de Sindou, pour troubler la paix des Ivoiriens et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sindou, dans l'espoir de troubler toute l'Afrique avant d'être incessamment dégagé, sa détermination absolue et acharnée à détruire la belle révolution de la souveraineté africaine, la belle révolution de l'émancipation africaine incarnée par l'Alliance des États du Sahel, la Confédération des États du Sahel, en commençant par son propre pays natal, Louis Alassane Dramane Ouattara, à savoir l'ancienne Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso. Alassane Dramane Ouattara veut la peau du président du Faso, Ibrahim Traoré. Car lui, comme ses maîtres, les néocolonialistes français, ont une vieille méthode à laquelle ils n'ont jamais renoncé contre l'Afrique noire. Elle consiste à tout faire pour assassiner celles et ceux des Africains qui incarnent la prise de conscience du peuple africain. Beaucoup d'historiens ont étudié ce phénomène. Et ils se sont rendus compte que la plupart des leaders de l'Afrique anglophone, de l'Afrique lusophone, qui ont fini par accéder au pouvoir après les luttes, les guerres d'indépendance, n'ont pu le faire que parce que les colons anglophones, lusophones, avaient ceci de particulier et de différent des colons francophones, qu'ils n'assassinaient pas systématiquement les consciences et le leadership de ceux qui leur résistaient au nom des intérêts souverains et légitimes du peuple africain. En effet, si
l'Angleterre, la Grande-Bretagne avaient appliqué les méthodes du colonialisme français, Nelson Mandela ne serait jamais entré au palais présidentiel de l'Afrique du Sud. Emprisonné pendant 27 ans, il ne fut pas tué par les Anglais, qui, en raison de la légitimité reconnue de son combat, le gardèrent en vie pour pouvoir discuter avec lui, lorsque le rapport de force ne leur serait pas favorable. Si les Anglais et les Portugais avaient pratiqué la méthode des colons français et notamment belges, celui qui devait proclamer la République populaire d'Angola en 1975, le camarade Antonio Agostinho Neto, à la tête du mouvement populaire de la libération de l'Angola, le MPLA, n'aurait pas survécu à pratiquement 7 emprisonnements des Portugais. J'ai étudié en particulier son histoire. Je suis en train de préparer une analyse de sa philosophie révolutionnaire et poétique à partir de son œuvre intégrale, publiée par la Fondation Agostinho Neto de Luanda, en Angola, que je salue. Neto fut emprisonné plusieurs fois au Portugal. Il fut déporté au Cap-Vert. Il fut emprisonné en Angola. Mais le colon portugais, qui se disait qu'un jour, c'est peut-être avec cet homme-là que seraient signés les accords d'Alvor, le colon portugais ne l'élimina point. Kenneth Kaunda, le lion de la Zambie, résista dans des conditions comparables, fut arrêté plusieurs fois par le colon anglais. Il ne fut pas éliminé. Mais regardez la dévastation du leadership de l'Afrique francophone sous le colonialisme français. Ngouabi, assassiné. Sankara, assassiné. Boganda, assassiné. Ngouabi, au Congo-Brazzaville, assassiné. Sankara, assassiné au Burkina Faso. Oumniobe, le 13 septembre 58, assassiné au Cameroun. Son successeur, Félix Moumié, assassiné en novembre 1960 par un espion des services secrets français, William Bechtel, à Genève, en Suisse. Barthélemy Boganda, assassiné par un tir sur son avion, avec disparition totale de son corps, par les services secrets français, en mars 1959. Assassiné, fusillé avec l'approbation du colonialisme français, Ernest Wandier, le 15 janvier 1971 sur la place publique de Bafoussam. Assassiné avec l'approbation des services secrets français, belges, américains, Patrice Emery Lumumba, avec une enveloppe de 250 000 dollars délivrée à Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga, le plus ignoble de tous les Congolais. Assassiné François Ngarta Tombalbaye au Tchad. Assassiné Abdallah à Djibouti, aux Comores et consorts. Les services français. Le colonialisme français s'est illustré par sa criminalité exceptionnelle envers le leadership africain. Aujourd'hui, on appelle encore cela les opérations Homo. Et celui qui vous parle à cet instant a échappé dans un avion partant de Niamey vers Addis Abeba avec plusieurs témoins à l'encerclement par des espions du néocolonialisme français qui ne rêvaient ni plus ni moins que de me réduire à tout jamais au silence. Entre Niamey et Addis Abeba, n'eût été la vigilance de mes intrépides compagnons,
Votre serviteur ne vous parlerait plus ce soir. C'est ainsi, et dans la même logique hautement criminelle, envers tous ceux qui incarnent l'émancipation du peuple africain. Je ne viens que de citer quelques noms, et je ne saurais être ici exhaustif, car s'il faut parler de toutes les tentatives d'assassinat que devaient connaître les Ahmed Sékou Touré, les tentatives d'assassinat que connurent les Laurent Gbagbo, les tentatives d'assassinat que devaient connaître les Muammar el-Kadhafi avant d'être abattus. Il y a une tradition insupportable et inacceptable de considérer que les désaccords politiques avec les Africains, issus des anciennes colonies françaises d'Afrique, doivent se résoudre par un coup de revolver ou une fiole de poison. Ce soir, moi, Nyamsi Wa Cameroun, Wa Africa, je viens dénoncer l'acharnement. L'acharnement contre un fils de l'Afrique, qui est un cadet à moi. Il est le chef de l'État du Burkina Faso. C'est un serviteur attitré de notre peuple. Il aime le peuple africain du Burkina Faso. Il le sert avec sacerdoce et dévouement. Je suis né en 72. Ibrahim Traoré, c'est 10 ans pratiquement. Plus de 10 ans après moi. Et déjà, on en est à la 15e tentative d'assassinat. Nous qui avons 53 ans sur la terre des hommes, nous qui avons vécu plus longtemps que Lumumba, plus longtemps que Sankara, plus longtemps que Ruben Omniobe, vous qui me regardez et qui êtes au moins aussi âgés que moi, voire plus, nous n'avons pas le droit à la lâcheté. Car quand nous passerons de cette vie vers l'autre, où nous attendent nos ancêtres angélisés et le Tout-Puissant, la question nous sera posée. Qu'avez-vous fait de vos frères et sœurs quand vous étiez des hommes? Ce soir, ce 21 avril 2025, je veux dénoncer l'acharnement du néocolonialisme français à travers son suppôt local le plus déterminé, Alassane Dramane Ouattara, à tout faire pour décapiter la révolution qui porte l'espérance du peuple africain. Car le raisonnement est le suivant, les Africains se découragent vite. Oui, les mêmes qui ont tué Sylvanus Olympio au Togo. Vous avez raison de me le rappeler. Ce sont les mêmes, ce sont les services secrets français qui ont organisé l'assassinat de Sylvanus Olympio, le leader de l'indépendance togolaise, qui aurait fait du Togo un tout autre pays que celui que nous avons aujourd'hui. Un pays dont le peuple tout entier est captif par la peur, la terreur. Ça aurait été un autre pays si le grand héros, visionnaire, sorti de la London School of Economics, Sylvanus Olympio l'avait dirigé. Vous qui me regardez, vous qui êtes vivants en ce 21 avril 2025, vous n'avez pas le droit d'être des lâches. Hommes et femmes, vieux et jeunes, adultes et enfants, vieillards et enfants, vous n'avez plus le droit d'être des lâches et de vous taire quand vous voyez le peuple africain menacé d'être livré en pâture parce qu'on veut assassiner ceux qui servent authentiquement, ceux qui servent honnêtement, ceux qui servent sincèrement le peuple africain. J'avais oublié d'ailleurs de faire passer en live mes amis sur TikTok. J'avais oublié de faire passer en live mes amis sur TikTok. Ce soir du 21 avril 2025, je viens appeler les Africaines et les Africains
de tous les continents à se tenir debout comme un seul homme contre les projets d'assassinat des leaders africains qui incarnent la vérité, la justice, la solidarité, la souveraineté, la dignité, l'indépendance africaine. Je viens ici vous appeler à arrêter de vous cacher derrière votre petit destin personnel et à regarder pour ceux qui en ont eu la responsabilité, les enfants que Dieu nous a donnés. À vous souvenir de ceux de nos ancêtres qui ont souffert le martyre et à décréter que vous ne serez plus jamais complices par votre silence, par votre lâcheté, par votre ambiguïté de l'élimination des Africains qui se battent pour l'Afrique. Car ce qui se passe autour des pays de l'Alliance des États du Sahel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, c'est une tentative de briser la source fondamentale de l'espoir séculaire des Africains sur la planète Terre en cette période. L'acharnement à vouloir éliminer les présidents Goïta, Tiani et Traoré, c'est une volonté de briser la colonne de l'espérance de l'homme et de la femme africain sur toute la planète Terre. Nous n'avons pas le droit de trouver des raisons de nous défiler pour dénoncer cela. Au Burkina Faso, rien qu'au Burkina Faso, on en est à la vingtaine de tentatives d'assassinat d'un homme. Mais qui a pris le pouvoir sans assassiner son prédécesseur? Qui a pris le pouvoir et qui a jusqu'ici mené une politique qui, objectivement, est au service de son peuple? Ibrahim Traoré n'est pas là pour ramasser l'argent du Burkina Faso et aller le cacher dans des comptes bancaires en Europe. Il n'est pas là pour détourner les fonds publics du Burkina Faso pour les mettre dans les îles Canaries, les îles Caïmans, pour aller les amener à Dubaï. Ibrahim Traoré est un homme de pratiquement 15 ans plus jeune que moi, qui est engagé avec ses compagnons du MPSR2 à faire que le Burkina Faso épargne à ses enfants la misère, la violence, l'indignité, le mépris des siècles. On a décidé presque tous les jours d'ourdir un plan pour l'assassiner. Pour l'assassiner comme on assassina Sankara. Pour l'assassiner comme on assassina Lumumba. Pour l'assassiner comme on assassina Samora Machel. Pour l'assassiner comme on assassina Barthélemy Boganda. Pour l'assassiner comme on assassina Ruben Nyobe. Pour l'assassiner comme on assassina Amilcar Cabral. Pour l'assassiner comme on assassina Ngarta Tombalbaye. Pour l'assassiner comme on assassina Félix Moumié, Osende Afana. Pour l'assassiner comme on assassina Marien Gwabi. Comme on assassina Steve Biko, Dulcie September. Pour l'assassiner comme on assassina Osende Afana. Ernest Wandi. Pour l'assassiner comme on assassina tous les Africains qui représentaient l'espérance africaine. Et j'ai insisté, je le dis pour mes amis côté TikTok, sur le fait que cette méthode de décapitation de la révolution africaine, qui a été souvent utilisée par les puissances négrières, les puissances colonialistes, les puissances néocolonialistes et impérialistes, est la méthode attitrée du néocolonialisme français. Car si cette méthode avait été systématiquement appliquée en Afrique, Mandela ne serait pas entré au palais présidentiel d'Afrique du Sud. Agostinho Neto ne serait pas entré au palais présidentiel d'Angola. Sam Nujoma ne serait pas entré au palais présidentiel de la Namibie. Julius Nyerere ne serait pas entré au palais présidentiel de la Tanzanie. Jomo Kenyatta ne serait pas entré au palais présidentiel du Kenya. C'est une marque déposée du néocolonialisme français, du néocolonialisme belge, du néocolonialisme européen continental, que de considérer que les contradictions politiques formulées par des Africains doivent se résoudre par des assassinats. Et j'ai expliqué
que récemment, rentrant de Niamey à Paris, via Addis Abeba, j'ai été encerclé par des agents criminels, néocolonialistes français, dont l'objectif était de mettre un terme à mes jours, parce que les œuvres que j'ai produites mettent à nu l'immense plan ourdi contre l'Afrique, qui a consisté, sous couvert de guerres religieuses simulées, en réalité d'organiser la déstabilisation de ce continent pour continuer à piller son uranium, son or, son gaz, son pétrole, son manganèse, son cobalt, etc. Goïta n'a pas fait quelque chose contre Ouattara. Tiani n'a pas fait quelque chose contre Ouattara. Traoré n'a pas fait quelque chose contre Ouattara. La Confédération des États du Sahel n'a mené aucune opération. Elle n'a favorisé aucune action offensive contre le régime d'Alassane Ouattara. Alors, il y a une grande question qui se pose aujourd'hui. Nous sommes déjà le 22 avril 2025. Nous sommes déjà ici en France le 22 avril. Je pose la question. Est-ce que Alassane Dramane Ouattara, le problème qu'il représente pour l'Afrique, peut se résoudre par une stratégie défensive? Non, réfléchissons ensemble. Hein. Parce que le cerveau, là, j'en ai un. Toi qui me regardes, tu en as un. La stratégie de se défendre contre Ouattara, est-ce que c'est une stratégie efficace? Se défendre, allez, lui, il attaque. Et nous, on est là, Ouattara, oh, Ouattara, Ouattara, oh, Ouattara, Ouattara, oh, Ouattara. Est-ce que cette stratégie est efficace contre lui? Frères africains, vous êtes tous ici. Est-ce que c'est efficace? Est-ce que c'est efficace contre Ouattara? Bon. Tous ici rassemblés, on s'accorde à dire ce que moi j'ai dit il y a très longtemps. Alassane Dramane Ouattara, on ne peut pas le combattre en restant sur la défensive. Quand il est sur l'offensive, il faut en profiter pour être sur l'offensive envers lui. Je recommence. Des niais comme Ouattara, là, des gens bornés, obsédés par l'humiliation de l'Afrique comme Ouattara, on ne peut pas se défendre contre eux en restant dans une stratégie offensive et défensive. On ne peut pas se défendre contre Ouattara en étant toujours sur la défensive. Impossible. Parce que lui, il n'arrêtera pas d'offenser. Alassane Dramane Ouattara qui est là, tant qu'il est vivant sur la terre, il cherchera à éliminer Assimi Goïta. Il cherchera à éliminer Abdourahmane Tiani. Il cherchera à éliminer Ibrahim Traoré. Et il considère qu'Ibrahim Traoré, c'est le moins cher parce que Ibrahim Traoré est à portée de main. Entre Ouagadougou et Abidjan, il y a une telle fluidité de mouvement que quand quelqu'un tousse à Ouagadougou, quelqu'un éternue à Abidjan. Quand quelqu'un éternue à Abidjan, quelqu'un tousse à Ouagadougou. C'est ainsi entre ces deux peuples qui sont liés, unis par l'histoire. Ouattara, lui, le sait. Le président Ibrahim Traoré le sait. Mais je veux dire ici à Mondo Vision que les peuples de l'AES et les dirigeants de l'AES commencent à comprendre que la stratégie défensive envers Alassane Dramane Ouattara ne pourra jamais porter le fruit de la paix et de la sérénité que recherchent nos peuples. Jamais l'Afrique de l'Ouest ne sera en paix tant que cet ennemi du peuple africain sera à Abidjan. Maintenant, écrivez ça. C'est moi qui ai dit ça. J'avais déjà démontré ça, mais les gens n'écoutaient pas. Regardez le nombre de coups d'État. Regardez le nombre de tentatives d'assassinat que le président Ibrahim Traoré essuie en moins de 2 ans. 2 ans et demi, 3 ans de pouvoir. Regardez le nombre de fois qu'Alassane Ouattara veut l'éliminer. Et trouvez-moi une seule fois où lui, il a rendu l'appareil à Ouattara. Je dis bien trouver une seule fois. Je vous dis, vraiment sur mon honneur d'homme, que je n'ai connaissance d'aucune offensive. Aucune, je dis bien 0 pointé, menée à partir du Mali contre la Côte d'Ivoire. Depuis tout ce que le Mali a subi de la Côte d'Ivoire. Aucune offensive menée du Niger contre la Côte d'Ivoire. Depuis tout ce que le Niger a subi du régime de Côte d'Ivoire. Aucune offensive du Burkina Faso contre le régime de Ouattara en Côte d'Ivoire, malgré tout ce que le régime burkinabé a subi. Aucune. Donc, nous sommes là, confrontés aux résultats d'une politique.
au résultat d'une stratégie et d'une tactique. Face à Ouattara, l'Afrique de l'Ouest, notamment donc l'Afrique de l'Ouest souveraine, est sur la défensive. Il faut faire le bilan de la défensive et en tirer toutes les conséquences. Moi, j'ai 53 ans cette année. Je ne veux pas de toute ma vie revivre l'élimination d'un digne fils de l'Afrique. J'ai suffisamment vécu ces moments-là où, malgré tous les avertissements, malgré tous les voyants qui étaient au rouge, des fils de l'Afrique qui avaient le pouvoir d'État, la capacité d'anticipation, la capacité d'action ont été éliminés. Même Kadhafi, qui a été tué par l'OTAN, n'a pas écouté les conseils qui lui étaient donnés. Il n'a pas écouté. Si Kadhafi avait écouté les conseils, l'OTAN ne l'aurait pas surpris en train de négocier avec Sarkozy. Wallahi, Kadhafi serait vivant. Vous savez que l'une des erreurs flagrantes de Kadhafi, c'est d'avoir pensé qu'il pouvait négocier avec l'OTAN à travers Nicolas Sarkozy, Paul Stéphane de Nagui Boksha. Vous savez que Kadhafi est mort parce qu'il a cru en Sarkozy, parce qu'il a financé la campagne de Sarkozy, parce que Sarkozy est devenu son négociateur en Europe. Vous savez ça? Parce qu'il n'a pas compris qu'il fallait anticiper. Bachar el-Assad est vivant pour avoir pensé plus tôt. Ce à quoi Kadhafi n'avait pas pensé. Au moins, Bachar el-Assad a balisé le chemin qui lui permettait de sortir de Damas pour entrer en Russie vivre. Kadhafi, lui, il n'a pas balisé un chemin. Parce qu'il n'a pas vu venir, derrière le sourire de Kadhafi, les couteaux du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. Nous n'avons pas le droit, en 2025, de nous amuser avec des types comme Ouattara Draman. On n'a pas le droit. Nous, là, notre génération qui est assise là actuellement dans le monde, on ne peut pas regarder Ouattara Draman avec les yeux de 2010, les yeux de 2000, les yeux de 90, non. On a trop vu. On a trop vu ce que ce type d'individu a fait à l'Afrique. On ne peut même pas le regarder avec les yeux de 1980. On est assez formé sur qui est le type de gens qu'on a là. Ouattara Draman. Voilà pourquoi je récuse la stratégie défensive envers le régime néocolonialiste d'Alassane Draman Ouattara. C'est un régime néocolonialiste. C'est un régime déterminé à détruire tout ce que nous avons de précieux. C'est un régime déterminé à nous désespérer. C'est un régime qui est déterminé à nous faire reculer en arrière. C'est un régime qui est consacré à toutes les opérations de nuisance, à tout ce qui est bon pour les Africains en Afrique de l'Ouest. C'est un régime qui doit donc être combattu en tant que tel. Je dis bien combattu en tant que tel. Et l'Afrique a les moyens de se libérer de Ouattara. Ouattara là est au pouvoir parce qu'un jour le Burkina, de Blaise Compaoré, le Mali, la Guinée, le Ghana, le Sénégal l'ont voulu. Aujourd'hui, il n'a plus ses soutiens. Il n'est pas normal qu'il continue à déranger. C'est pas normal. S'il continue à déranger, nous, Africains, sommes responsables de le lui permettre. Parce que nous avons envers lui opté pour la défensive. Le président Babou a souvent une image qui peut avoir beaucoup d'intérêt. Il dit, quand ton ennemi te poursuit, à un moment donné, tu cherches un mur. Tu t'adosses sur le mur, tu lui dis, ce que tu veux faire là, il faut faire, on va voir. Ouattara maintenant, là, la défensive ne lui va plus. Alassane Ouattara que vous voyez là, la seule solution avec lui, c'est l'offensive des peuples africains déterminés à être libérés. Il faut libérer la Côte d'Ivoire. Il faut libérer l'Afrique de Ouattara. Quand Alassane Ouattara perdra le pouvoir en Côte d'Ivoire, tous ses équivalents, ils vont monter dans leurs avions, dans tous les autres pays. La chute d'Alassane Draman Ouattara sera une école continentale, comme celle de Mobutu avait commencé à l'être. La chute d'Alassane Draman Ouattara sera un tournant de l'histoire africaine, de l'histoire transcendantale africaine. Car rarement il y a eu un Africain aussi méchant envers l'Afrique que ce monsieur. Rarement il y a eu un Africain aussi méchant envers l'Afrique que ce monsieur. Et moi je vous le dis,
sans risque de me tromper, les mieux placés pour libérer l'Afrique d'Alassane Dramane Ouattara, ce sont ceux qui sont les détenteurs de son cordon ombilical. Ceux qui ont le cordon ombilical de Ouattara, là, ils ont son destin dans leurs mains. Parce qu'Alassane Ouattara a renié la terre de ses ancêtres. Ce sont ces mêmes ancêtres-là qui sont les mieux placés pour le punir. J'ai assez dit pour ce soir. Soutien total au peuple du Burkina Faso et à son leader, le président du Faso. Dès que possible, je serai à ses côtés à Ouagadougou pour le soutenir. Et je viendrai dédicacer, comme prévu, mon livre L'impérial terrorisme à Ouagadougou. Ceux qui ont dit que je ne viendrai pas là, attendez quand je serai à Ouagadougou, vous allez voir, quand vous allez me voir, que vous m'avez vu, avec mon frère, le président du Faso, Ibrahim Traoré. Je viendrai le soutenir. J'ai trop mal au cœur. L'homme de foi que cet homme de plus de 10 ans, jeune que moi, a risqué sa vie. Là, pour mener le peuple burkinabé vers le début de bonheur que nous voyons. Voilà comment ce monsieur-là, il échappe à la mort. Il mérite d'être soutenu. Il mérite d'être soutenu. Et tous ceux qui disent qu'ils aiment l'Afrique, il faut soutenir le Burkina Faso. Il faut soutenir le Mali. Il faut soutenir le Niger. Il faut soutenir ceux qui se battent pour déloger les troupes néocolonialistes du sol africain. Mettre fin à la monnaie néocolonialiste du franc CFA sur le sol africain. Mettre fin à l'ingérence des puissances étrangères dans la désignation des dirigeants africains. Mettre fin à la domination culturelle étrangère sur le peuple africain. C'est maintenant que nous devons le faire. Nous devons passer à l'offensive pour défendre la quadruple cause de la libération africaine. Des retours sur ces plateaux, j'espère que cette vidéo vous a fait énormément plaisir. Là, vous venez de suivre comme ça le professeur Niamsi qui explique le coup d'état raté du président Ibrahim Traoré. Ça fait très mal en tout cas. Merci beaucoup à professeur Niamsi pour son travail en Afrique. L'Afrique est fière de vous. Nous vous disons un grand merci parce que nous sommes en train d'apprendre à travers vous. Vous faites des très belles analyses, des très belles réflexions. Merci infiniment. Continuez comme ça. Nous vous jetons des fleurs. Que Dieu vous protège et que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, parlons d'abord du coup d'état du président Ibrahim Traoré. Qu'est-ce qui se passe en Afrique? Pourquoi les présidents africains se lancent des piques entre eux? Pourquoi Alassane Dramane Ouattara avait la mort d'Ibrahim Traoré? Peuple burkinabé, le Burkina Faso. Pourquoi? Là, c'est la question que je vous pose. Pourquoi Alassane Ouattara veut la mort du président Ibrahim Traoré? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est parce qu'il a dit non aux Occidentaux? C'est parce qu'ils ont créé l'AES qui est là pour gérer les pays africains? Parce que le pays de l'AES a dit non aux Occidentaux. Nous voulons commencer à traiter nos problèmes entre nous, sans pour autant aller demander de l'aide à l'extérieur. Nous voulons gérer notre économie, parce que l'Afrique est bénie. Doit-on continuer toujours dans l'esclavagisme? Doit-on continuer toujours à être incapable de faire mieux en Afrique, dans notre continent? Les gens là sont le premier à dire que l'Afrique va rien faire sans nous. C'est faux. Nous sommes prêts maintenant. Voilà. Nous sommes prêts de quitter vos associations. Alors, laissez le président Ibrahim Traoré tranquille de faire son travail. Il a été élu par son peuple. Il a été élu et il fait mieux pour le Burkina Faso. Il travaille bien pour sa population.
Il est là derrière sa population, toujours à l'écoute. Soutien total à son excellence, Messieurs le président Ibrahim Traoré. L'Afrique est derrière vous. L'Afrique est derrière vous. Nous ne voulons pas la trahison dans l'AES. Non et non. Les pays de l'AES doivent faire mieux. Nous ne voulons pas la trahison dans l'AES. Si vous voulez travailler avec les Occidentaux, travaillez avec eux. Travaillez avec eux. Laissez les autres dans leurs décisions. Travaillez avec eux. Mais l'Afrique n'a pas besoin de dirigeants là qui sont tout le temps derrière les Occidentaux. Parce que nous avons compris que les Occidentaux volent nos minéraux, nos ressources naturelles. Nous voulons les mettre à côté, mais vous voulez toujours travailler avec eux. Pourquoi tuer ton propre frère? Car nous sommes tous des Africains, nous avons le même sang. Même peau. Alassane Dramane Ouattara, tu es à la tête de la Côte d'Ivoire depuis longtemps. Tu es toujours là au pouvoir. Tu ne quittes jamais. Mais tu n'as même pas aussi l'envie de quitter le pouvoir. Tu veux toujours diriger. Mais dirige ton pays d'une manière digne. Au lieu d'attaquer les autres. Au lieu d'attaquer le pays voisin. C'est ce que nous sommes en train de vivre ici en RDC avec Paul Kagame qui attaque la RDC pour rien. Qui vole le minerai de la RDC. Qui vole nos ressources naturelles. Il n'y a pas la paix en RDC à cause de Paul Kagame. Et nous disons non aux dirigeants pareils. Nous ne voulons pas de dirigeants pareils en Afrique. Parce que nous avons besoin d'une Afrique unie, libre et debout. Nous ne voulons pas de faux dirigeants en Afrique. Les dirigeants qui courent derrière les Occidentaux à tout moment. Les dirigeants qui sont faciles à manipuler par les Occidentaux. Vous pensez que nous sommes faibles? Non. Nous avons compris vos sales jeux. Il y aura un moment, personne n'acceptera de collaborer avec vous. Par exemple, Paul Kagame. Qui va collaborer avec lui? Personne ici en Afrique. Parce que l'AES est là pour combattre. Pour combattre de pareils gens, de pareilles personnes. On veut construire l'Afrique. Vous voulez encore détruire l'Afrique? On veut la paix. Vous ne voulez pas la paix, vous voulez la guerre. Pourquoi? Nous vous aimons énormément, le Burkina Faso, peuple Burkina Faso, nous vous aimons, soutien total à son excellence, Monsieur le Président Ibrahim Traoré, l'Afrique est derrière vous, que Dieu vous protège, que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu protège l'Afrique, que Dieu protège tous les africanistes qui ne cessent de réveiller la conscience des peuples africains comme Maman Nathalie Yab, une femme forte amazone qui travaille pour l'Afrique, comme Kémy Seba qui travaille pour l'Afrique. En tout cas, bravo à vous, bravo à vous. Et le professeur Niamsi, une très belle réflexion en tout cas. Une très belle réflexion. Nous avons compris l'Afrique. Nous sommes prêts à mettre fin. Ça dérange, n'est-ce pas? Ça dérange déjà. Les cas de l'ennemi. Ça dérange. Nous voulons la paix. Ensemble, nous allons vaincre les ennemis. Nous sommes à la fin de votre émission Sauvons l'Afrique qui a pour but de réveiller la conscience des peuples africains. Alors, je vous demanderai de vous abonner, aimer, commenter. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Je tiens à dire un grand merci à Montréal, Charles Delicheka. On se retrouve comme ça. À la prochaine. Bye. Le Congo ne tombera jamais.